Ce sont les principales régions, correspondant aux frontières des gouvernements locaux. Elles comprennent 43 préfectures ordinaires, 2 préfectures urbaines, qui sont Osaka et Kyoto, ainsi qu'une région spéciale appelée un circuit, qui est Hokkaido, et une grande zone urbaine appelée une métropole, à savoir Tokyo. Ce système a été établi en 1868 pour remplacer les anciennes provinces, qui étaient en fait utilisées depuis l'an 600. Le changement a eu lieu en 1868 dans le contexte de la restauration de Meiji, qui fut un grand bouleversement politique au Japon, et qui a rendu le pouvoir à l'empereur, ouvrant le pays au commerce extérieur, et provoquant d'énormes changements dans les structures politiques et sociales du Japon, notamment dans l'organisation régionale. Chacune de ces préfectures porte un nom, et dans cette vidéo, nous allons essayer d'apprendre quels sont ces noms en japonais, leur traduction et leur signification en anglais, ainsi que l'origine ou l'étymologie de ces noms. Petit avertissement, et désolé pour mes nombreuses erreurs de prononciation en japonais dans cette vidéo. De plus, dans de nombreux cas, ces traductions directes n'ont pas beaucoup de sens, et leur origine est contestée ou incertaine. Ne prenez pas tout cela pour argent comptant, et faites vos propres recherches pour compléter ces informations. Commençons par ordre alphabétique. D'abord, Aichi. Aichi signifie en quelque sorte « amour de la connaissance ». Cela vient du mot original Aiuchi, qui lui-même vient du nom d'une région connue sous le nom de plaine d'Aiuchi. Il est mentionné pour la première fois dans un poème de Takeshi Kurohito, publié dans le Manyoshu, la plus ancienne collection de poèmes japonais, datant d'environ 759 après Jésus-Christ. Le poème qui le mentionne dit « Le cri de la grue appelant Sakurada ». On dirait la marée qui se retire des plaines d'Aiuchi en entendant le cri de la grue. Ensuite, Akita. Akita signifie quelque chose comme rizière d'automne. Cela vient de Aita ou Akita, qui veut dire zone humide ou bon endroit pour une récolte de riz. Donc, les deux significations sont liées. La signification de Aomori est aussi assez intéressante. Cela veut dire forêt bleue. Pendant la période Edo, un port maritime a été construit à l'endroit où se trouve aujourd'hui la ville d'Aomori. Il y avait une forêt à proximité appelée Aoimatsu no Kimori, ce qui signifie forêt de pin bleu, qui servait de repère pour les navires entrant dans le port. Ce nom a ensuite été raccourci en Aomori, ce qui signifie forêt bleue. Ensuite, Chiba. Chiba tire son nom de 2 caractères kanji. Chi, qui signifie 1000, et Ba, qui signifie feuille. Le nom était à l'origine utilisé pour un bureau de commandement régional dans les temps anciens, connu sous le nom de Chiba Kuni no Miyatsuku. Plus tard, une famille puissante s'y est installée, adoptant ce nom et formant le clan Shiba. Ils détenaient un pouvoir important dans la région, qui a finalement été renommé d'après eux, ce qui se traduit par 1000 feuilles. Eim vient du Kojiki, une ancienne chronique japonaise de mythes, plus précisément d'un récit où 2 divinités créent l'île de Shikoku. Eim est l'une des préfectures, et tire donc son nom de cela. Cela signifie « belle jeune fille », en référence à la déesse que l'île était censée incarner ou représenter. Fukui signifie « puits de bonne fortune ». La région aurait été nommée en l'honneur de Matsudaira Itayasu, un samouraï, qui était le daimyo de la région en 1601. Je pense qu'un daimyo est un gouverneur local. Au départ, elle s'appelait Fukugairu, ce qui signifie « la chance reste ici ». Plus tard, le nom a été changé en Fukui. Fukuoka a été nommé après la bataille de Sekigahara en 1600, lorsque Kuroda Nagamasa, un autre chef local, est venu d'Okayama, et il a construit un château portant le nom d'un sanctuaire de sa ville natale, qui portait le même nom, signifiant « colline de la bonne chance ». Le nom Fukushima est dérivé de 2 caractères kanji, Fuku et Shima, ou Jima. Fuku signifie quelque chose comme fortune ou bénédiction, et Shima signifie île. Ensemble, cela signifie « île de la bonne fortune ». Le nom a des racines historiques, et a été utilisé localement depuis longtemps, même avant l'établissement du système des préfectures. Donc quand celui-ci a été instauré, le nom est tout simplement resté. Gifu était composé de 2 caractères kanji, gi et fu. Ji signifie branche ou bifurcation, souvent une route ou un chemin qui se sépare, et fu veut dire colline ou monticule. Ensemble, cela évoque une colline ramifiée, probablement liée aux caractéristiques géographiques de la région. Le nom Gifu a une signification historique et a été choisi par un célèbre daimyo en 1567, qui a combiné le kanji du légendaire Monji, en Chine, symbolisant un lieu où un grand personnage peut émerger. Et Fu
qui est une autre montagne sacrée dans la mythologie chinoise, associée à la fondation d'une nouvelle ère. Ce nom était destiné à signifier ses ambitions pour la région, et à inaugurer une nouvelle ère de paix et de prospérité. Gunma signifie troupeau de chevaux. L'ancienne Gunma était un centre d'élevage et de commerce de chevaux, ainsi que les écuries officielles de l'empereur, et c'est pourquoi elle a gardé ce nom. Celle-ci est un bon exemple d'un nom dont l'étymologie est assez simple et dont on peut être presque certain qu'elle est correcte, alors que pour certains autres, encore une fois, il y a un peu d'incertitude. Hiroshima vient de 2 caractères kanji, Hiro et Shima. Hiro signifie large ou vaste, tandis que Shima signifie île, comme nous l'avons vu précédemment. Cela reflète encore les caractéristiques géographiques de la région. Hokkaido, qui est elle aussi une île à part entière, a une étymologie similaire. Cependant, son origine est unique, et selon certaines théories, elle ne provient pas de caractères kanji comme la plupart des noms de lieux japonais. Elle viendrait plutôt de la langue Ainu, la langue autochtone de la région. On pense qu'elle provient des mots Ainus, Hop signifiant grand et Kai signifiant lieu ou terre, combiné avec Sto qui signifie humain. Ainsi, Hokkaido se traduit approximativement par lieu des grands humains ou terre des grandes personnes en langue Ainu. Mais une autre théorie étymologique existe, affirmant que cela signifie route de la mer du Nord ou circuit de la mer du Nord en japonais. Toi et moi avons exploré tout, des drapeaux aux frontières, en étudiant les pays qui ont façonné le monde. Mais étudier ces pays, c'est une chose. Faire fructifier ton argent dans ces pays, c'en est une autre. Donc, si tu penses à investir, démystifions ces idées reçues avec le sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement tes économies. Eh bien, les actions sont volatiles. Le S&P 500 américain subit de fortes chutes chaque année, et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses et émotionnelles. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont compliqués et ne sont pas faits pour les investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple. Gagner un revenu régulier sans dépendre des hauts et des bas du marché boursier et diversifier votre risque. Les prêts sur Mintos sont offerts à un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Investissez dès 50 € avec une gestion automatisée ou gardez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description. Maintenant que je me rends compte que je veux gagner de l'argent, mais sans tout le stress, je choisis un revenu fixe. Et toi, commence à investir dès aujourd'hui avec Mintos. Yogo était l'emplacement de l'arsenal gouvernemental pendant la période Nara, entre 710 et 794. Son nom signifie donc approximativement entrepôt militaire, avec Yu signifiant soldat et Ko signifiant entrepôt. Ibaraki a une origine vraiment intéressante. Cela signifie un château du buisson d'épines, en référence à une plante locale ou à un ensemble de fleurs qui aurait été utilisé comme défense contre les envahisseurs au 8e siècle. Ishikawa désigne une rivière locale réputée riche en pierres et rochers, d'où son nom de rivière de pierre. Iwat signifie main de roche, et plusieurs théories expliquant son origine et sa signification. La théorie la plus acceptée fait référence à un volcan local qui est entré en éruption et a projeté des roches, menaçant la population locale comme si c'était la main du diable qui s'abattait sur eux. Kagawa est formé de 2 caractères kanji, Ka signifiant parfum et Kawa signifiant rivière, donc cela peut être traduit par rivière parfumée. On pense que le nom vient du parfum des fleurs et des plantes qui poussaient le long des eaux de la région. L'étymologie de Kagoshima est étrange et incertaine. Si l'on sépare ces caractères, Ka signifie cerf, Go signifie enfant ou jeune, et Shima signifie île. Une théorie suggère que le nom pourrait provenir de la légende d'un cerf mythique portant un jeune enfant à travers la mer, jusqu'à la région. Mais bien sûr, il ne s'agit que d'une spéculation issue du folklore. Merci d'indiquer tout détail supplémentaire en commentaire. Kanagawa est formé de 3 caractères kanji. Kami, qui signifie Dieu ou esprit. Na, qui est un caractère phonétique sans signification particulière dans ce contexte. Et Kawa, qui signifie rivière.
On peut donc l'interpréter comme la rivière des dieux, ou la rivière divine. L'étymologie de Kanagawa n'est pas entièrement claire, mais on pense qu'elle est liée à l'ancienne croyance, selon laquelle la région était sacrée ou spirituellement significative. Kochi signifie grande connaissance. N'est-ce pas fascinant que le caractère Kao signifie grand, et que Koriko soit un roi de petite taille? Selon la légende, un moine local aurait proposé le nom de la région, probablement en référence à l'importance culturelle et au statut élevé de ses dirigeants à l'époque. Kumamoto a aussi une origine vraiment étrange. Les kanji actuels signifient littéralement « origine de l'ours ». Cependant, il n'y a pas d'ours dans la région, et le nom pourrait en fait simplement faire référence au château construit ici, par Kato Kiyomasa, un dirigeant local qui aimait la connotation de force associée aux ours, et l'a donc nommé ainsi. Ensuite, Kyoto. Pendant la majeure partie de son histoire, de 794 à 1869, la ville de Kyoto était la capitale impériale du Japon, et son nom signifie précisément cela. Capitale, ou métropole, l'étymologie de Miya est vraiment étrange. Mais après tout, il y a tellement de choses historiques bizarres que cela pourrait bien être vrai. Le nom aurait été tiré d'un commentaire sur la région fait par le prince Yamato Takeo, alors qu'il revenait de la conquête des régions de l'Est au 8e siècle. Il se serait plaint que sa jambe lui faisait mal, comme un mochi à 3 couches. J'imagine que c'est une expression locale, ce qui en japonais serait quelque chose comme Miya ni Matagai, le Miya signifiant triple. Deux théories plus probables sont qu'il pourrait provenir de l'ancienne pratique consistant à diviser la terre en 3 districts administratifs, ou qu'il fait référence aux 3 importants sanctuaires Shinto de la région, Isegran, Tsubaki et Kumano Sanzan. Miyagi, qui nous rappelle le personnage de Karate Kid, signifie sanctuaire ou château-palais. Il semble faire particulièrement référence au château de Taga, une forteresse du Tohoku, le nom de la région plus large, qui a été établie au 8e siècle. Le nom semble faire référence à ce même château. Miyazaki a une étymologie similaire. Cela peut être traduit par cap du sanctuaire, puisque Miya signifie sanctuaire ou palais, et Zaki signifie cap. Cela semble être une référence à un sanctuaire shinto spécifique, un jinja construit par l'empereur Jinmu dans la région. Nagano signifie un long champ. Cela semble simplement faire référence aux caractéristiques géographiques de la région. Nagasaki s'appelait à l'origine Fukai. Elle a ensuite été renommée d'après Nagasaki Kotaru, un notable local. Mais si vous traduisez les termes directement, vous obtiendrez le sens de longue presqu'île. Cap ici ne désigne pas le vêtement, mais le terme géographique, car Nagasaki, si vous regardez une carte, possède effectivement un long cap. Cela pourrait donc être la vraie origine du nom, et non la théorie d'un nom donné d'après une personnalité locale. Le cas de Nara est incertain, et de nombreuses théories existent concernant sa signification. Nara n'a pas de signification propre, mais il est souvent présent dans des noms, alors que Ra signifie bon. L'étymologie de Nara remonte à l'époque ancienne, lorsqu'elle était la capitale du Japon, de 710 à 794 après Jésus-Christ, période précisément connue sous le nom de période de Nara. Le terme pourrait provenir du nom du clan ou de la tribu locale qui habitait la région avant qu'elle ne devienne la capitale. Niigata signifie nouvelle vasière. Il n'existe aucun document sur l'origine du nom, donc on pense que Niigata faisait référence à un lagon à l'embouchure de la rivière Shinano, à une baie intérieure à l'entrée de la rivière, ou à un village situé sur une île dans l'estuaire. Les origines du nom Oita sont documentées dans un rapport du début du 8e siècle qui décrivait la région comme le premier champ de riz du Japon. Il est écrit « C'est vraiment une vaste terre. Elle sera connue sous le nom d'Okitakuni, ce qui signifie terre des grands champs. » Plus tard, cela a été écrit Oita, ce qui signifie grande section. Okayama peut être traduit par colline-montagne ou crête-montagne. La ville d'Okayama est entourée de plusieurs montagnes, d'où son nom. Oka signifie colline et Yama signifie montagne. Okinawa signifie un bon endroit pour pêcher, bien que le sens direct semble être corde de haute mer. En 754, le moine chinois Jiangzhen est arrivé au Japon. Sa biographie, Toldayajo Tozaiedan, fait référence à un nom similaire dès cette époque. Ensuite, vient Osaka, dont la traduction littérale signifie simplement grande pente, puisque Saka veut dire pente et O signifie grand. Historiquement, la région autour de l'actuelle Osaka était caractérisée par sa position sur le delta de la rivière Yodo et la présence de pentes et de collines naturelles. C'est probablement pour cette raison. Saga semble tirer son nom d'une rivière locale appelée Sakagawa. La traduction littérale est très étrange et serait Sa, signifiant assistant ou aide, ce qui fait Ea, signifiant félicitations ou de bon augure. Aide félicitation n'a pas vraiment de sens, mais on peut l'interpréter comme assistance de bon augure, évoquant sans doute le rôle de la rivière dans le développement régional.
Cependant, les archives indiquent que l'étymologie de Saga remonte à la période Edo, lorsque la région était sous la domination du clan Nabeshima, qui a choisi ce nom, en croyant qu'il représentait l'espoir du clan pour la prospérité et la bonne fortune dans leur nouveau domaine. Setama peut être interprété comme joyau sablonneux, ou gemme côtière, Sae, signifiant zone côtière, et Tama, signifiant joyau. Autrefois, l'actuelle préfecture de Saitama était réputée pour son sol sablonneux et ses plaines côtières. Le nom Saitama a peut-être été choisi pour décrire la beauté naturelle ou les ressources précieuses trouvées dans la région autour de la rivière Tamagawa. Shiga signifie quelque chose comme célébration prospère. Au lac Biwa, près de la ville de l'empereur, de nombreux rochers ont donné naissance à l'expression Ishi, Ishiga, Haru, Tokoru, raccourci plus tard en Shika. Il semble que cette expression était utilisée pour décrire la pratique ancienne d'offrir des prières pour les bénédictions accordées par le lac Biwa. Avec le temps, le nom Shiga s'est associé à toute la région. Shiman peut être traduit par route de l'île. Shima signifie île et ne signifie route. Le nom provient probablement de la croyance selon laquelle la région servait de racine ou de zone fondatrice pour les îles du Japon. Cela reflète sa position au sein de l'archipel japonais et son importance historique en tant que centre d'échange culturel et économique. Shizuoka signifie colline tranquille. L'étymologie semble simplement refléter le cadre naturel paisible de la région. Tochigi est également assez simple et signifie arbre marronnier. Tochigi vient de Toshinoki, car il y avait de nombreux marronniers dans la région. Tokushima a également été nommé par un daimyo en 1585. Ashizuka Yamas a construit ce château sur une île de la région, et voulait un nom porte-bonheur pour celui-ci, choisissant donc celui-ci qui signifie île vertueuse. Tokyo signifie capitale de l'Est et s'appelait autrefois Edo, signifiant estuaire. Son nom a été changé en Tokyo. To signifiant Est et Kyo signifiant capitale, lorsqu'elle est devenue la capitale impériale en 1868. J'ai vu quelque chose récemment qui m'a fait réaliser quelque chose que je n'avais jamais remarqué. Tokyo est simplement l'inverse de Kyoto. Pour Totori, le premier kanji Tori signifie oiseau, et le second Tori signifie attraper. Ils semblent se prononcer de la même façon, mais s'écrivent différemment. La légende dit que le nom vient d'un prince qui a visité la région et attrapé un cygne pour l'offrir à l'empereur du Japon, recevant en récompense le titre de Totoro no Miyako. Historiquement, les habitants vivèrent de la chasse aux oiseaux dans la région. Toyama veut dire montagne riche. À l'origine, c'était Sotoyama, signifiant montagne lointaine, mais ils ont ensuite choisi riche. Cela a du sens puisque ce n'est pas loin pour les habitants. Cela fait aussi référence à ces importantes ressources naturelles. Tomi signifie richesse ou abondance. Yama signifie montagne. Wakayama peut être traduit par montagne de l'harmonie et de la poésie. Wa signifie harmonie ou paix. Ka signifie chanson ou poésie et Yama signifie montagne. On pense que le nom provient du paysage poétique et serein de la région, qui a été admiré par les poètes et les artistes à travers l'histoire. Yamagata signifie forme de montagne. Yama signifie, là encore, montagne et Gata signifie forme. L'étymologie reflète les caractéristiques géographiques de la région. Le nom provient probablement de la forme distinctive de la montagne ou du paysage général de la région. Et de la même manière, Yamaguchi est assez simple. Cela signifie entrée de la montagne, en référence à l'entrée du mont Higashi au Banzan. Et enfin, Yamanashi signifie poire de montagne, en référence aux nombreux arbres Yamanashi Noki. Le nom a été choisi en 1871 pour représenter ces arbres emblématiques de la région, qui, j'imagine, doit aussi être une région montagneuse. Voilà donc la traduction et l'étymologie de chaque préfecture japonaise. Avez-vous remarqué des erreurs dans mes explications? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires et à laisser vos suggestions sur le pays dont je devrais expliquer ensuite les noms des régions. Quelqu'un a proposé le Royaume-Uni. Dites-moi si ça vous convient. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour voir la suite. Et à bientôt pour plus de culture générale.